proposons aux enfants, c'est de diversifier leurs apprentissages et leurs acquisitions. Cela peut être en abordant des activités en opposition, en duel, ou des activités en équipe. Ça peut être des activités individuelles comme la gymnastique, ou des activités collectives comme des jeux de ballon par exemple. On change d'activité pour aller vers un jeu collectif qui s'appelle Angie. On propose aux enfants aussi, par ce biais-là, de pratiquer des activités pour les découvrir, les vivre. On voit les choses à la télé, mais là on les vit réellement sur le terrain. Diversifier toutes ces activités apporte aux enfants déjà la connaissance des activités proprement dit, et ça va les aider plus tard à choisir leur activité. Diversifier leur répertoire moteur va leur donner un champ large d'action. On sait faire plein de choses. Donc nous avons ouvert une section multisport dans notre club de gymnastique sportif, tout simplement parce que nous nous sommes aperçus que des enfants ne voulaient pas faire simplement une spécialité, un sport. Recommence Marilou. Marilou, est-ce qu'elle est solide? C'est très très dur. C'est solide? Elle va rouler et elle va arriver debout. Comme elle a déjà appris la montagne ces autres années. C'est pour ça qu'on a ouvert cette multi-activité qui part donc de l'âge de 4 ans et qui va jusqu'à 10 ans. Telles les bases du rugby ou les bases du basket, si on peut dire, les ont intéressés et donc se sont dirigés vers ce genre de sport. Mon père qui roule, des fois j'aime bien rouler. Je vais mettre un casque parce que c'est la sécurité. Si on fait de la moto sans casque, on peut tomber et se casser la tête. On fait de la moto chacun notre tour et c'est bien. Alors pour moi, le sport de motocycliste, particulièrement de motocross, m'a apporté un plus au niveau du contact avec des personnes. J'ai rencontré beaucoup plus de personnes sur des rencontres de moto que durant mes années d'études. Et ça m'a permis de partager non seulement avec des personnes plus jeunes, mais aussi plus anciennes, je vais dire entre guillemets les seniors, comme on les appelle, on a pu partager un certain nombre d'expériences, de déboires aussi. Et maintenant que moi j'ai arrêté la compétition, j'aimerais faire partager ce savoir que j'ai appris tout au long de mes sessions de motocross. J'ai passé mon diplôme d'animateur par le biais de l'UFOLEP justement. Depuis, j'ai donc au bout de 3 week-ends de formation. À la suite de cela, le diplôme en poche, maintenant, il est temps pour moi de faire des heures et d'apprendre ce que moi-même on m'a appris à faire, justement, à faire de la moto et comment ça se passe sur un terrain, quelles sont les règles à respecter, les drapeaux à respecter, comment se comporte une moto, comment se comportent aussi d'autres pilotes et qu'est-ce qu'il faut faire en cas de danger. L'activité moto pour moi, c'est vrai qu'elle jouait un petit rôle pour mes études. Du fait d'avoir ma moto, de faire ma mécanique moi-même, m'orienter justement vers une filière de mécanique, justement d'usinage des pièces, comment comprendre et connaître quel fonctionnement va avoir telle pièce et quelles contraintes peut l'avoir. Et c'est vrai que ça m'a aidé justement à comprendre certaines choses sur la moto et dans mon métier. Et la formation justement du diplôme d'animateur m'a aidé aussi pour prendre la parole avec des personnes autour de moi, plus ou moins hautes hiérarchiquement. Et c'est vrai que ça aide à parler, à prendre la parole devant plus de monde que si j'avais pas eu la formation. La vie citoyenne au sein du Motoclub Comte de Savoie, elle est très claire, il n'y a pas de discrimination, on est tous égaux, on est tous là pour faire du sport, que ce soit du motocross, du mototrial, du VTT ou de la randonnée. On est là dans un même but, c'est de se faire plaisir, de profiter de ce qu'on peut avoir
Et c'est vrai qu'on a différentes personnes, différentes ethnies dans notre motoclub et il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Bien au contraire, je dirais que ça renforce les liens. J'aimerais souligner aussi aux personnes qui nous entourent, que ce soit des habitants, des chasseurs, des pêcheurs ou des écolos, peu importe. J'aimerais leur faire comprendre que le motocross, c'est pas forcément un sport de barbare comme il est souvent expliqué ou souvent entendu. Il y a beaucoup de on-dit, c'est vrai qu'il y a eu des jeunes qui ont fait de la moto dans des champs, dans des prés, qui ont abîmé certains pâturages. Et justement, par le biais de notre motoclub et notre école d'initiation à la moto, on aimerait faire rentrer dans la conscience des personnes qu'on n'est pas là pour faire des pilotes, des champions, mais là pour montrer que la moto n'est pas si mauvaise qu'on le pense. Pour nous, la formation citoyenne est un élément important de notre vie associative. Notre but, c'est de rassembler des gens et puis de voir avec eux comment ils peuvent évoluer et devenir, s'ils ne le sont déjà, des citoyens responsables. Je me suis fait des amis, donc elles t'encouragent, on peut s'entraider. Ça apprend à vivre en communauté. C'est un sport qui bouge, ça m'amène du plaisir et du bien-être. La gymnastique m'a permis d'être plus à l'aise en classe car je suis moins timide et je vais plus vers les gens et je suis contente en classe. L'ambiance au sein du club est bien, alors mes monitrices m'encouragent. On est plus vers le plaisir et pas vers pour faire des résultats. J'ai pratiqué la gymnastique étant petite avec ma maman qui dirigeait le club. Et n'étant pas très souple en gymnastique, j'ai voulu passer du côté de l'entraînement. Pour entraîner, j'ai d'abord entraîné, encadré des jeunes comme ça, bénévolement. Et donc j'ai suivi une formation UFOLEP pour l'encadrement des jeunes gymnastes. On apporte aux jeunes gymnastes du club d'abord une compétence technique pour pouvoir pratiquer la gymnastique et faire des compétitions, mais aussi on les amène à devenir des bons citoyens parce qu'il y a des règles à respecter, elles sont en communauté, elles ne sont pas comme à la maison. Et il y a aussi tout ce qui est convivialité, entraide, qu'on tient à préserver et des valeurs qui nous tiennent à cœur au club. Après l'organisation de la marche-course Odyssea au profit des malades de Savoie atteints du cancer du sein, on ne pouvait pas en rester là avec Michel, il fallait qu'on aille plus loin. On aide ces femmes malades, et ces hommes aussi, à sortir de l'isolement, à se prendre en charge, à prendre en charge leur corps après la maladie, et tout doucement réapprivoiser ce corps qui a été touché. Donc nous avons eu l'idée de créer cette association, proposer des activités douces pour qu'elles se rétablissent dans un lien social avec les autres. Et plus on va les amener à se prendre en charge doucement, elles vont reprendre confiance en elles et au fur et à mesure, elles vont avoir envie de pratiquer. On sait qu'une femme qui pratique une activité, même modérée, fera moins de récidives de cancer qu'une autre. Donc on a essayé de renforcer le lien social entre les femmes pour qu'elles continuent, qu'elles sortent vraiment de leur isolement. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement leur proposer des activités pour que ces personnes puissent par la suite gérer elles-mêmes leur activité physique et pour une meilleure qualité de vie et une meilleure santé. Récemment, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a interpellée et qui m'a dit, qui est comme un appel au secours et qui m'a demandé ce qu'on pouvait lui proposer. Ce qu'on peut apporter aussi, c'est une écoute de ces personnes et mettre en rapport les gens qui sont concernés par le même problème. Après l'organisation d'un événement ponctuel qui rassemblait vraiment beaucoup de gens, les gens sont venus vers nous et ils voulaient qu'on fasse autre chose. Mais notre objectif à nous, c'est de les accompagner encore plus loin pour qu'elles puissent aller dans un club avec tout le monde, avec d'autres adhérents et leur donner vraiment envie de pratiquer régulièrement. Je crois que
nous sommes dans une mission à la fois humanitaire et notre objectif de santé publique est vraiment là. Et nous sommes dans l'éducation de ces femmes sur la reprise d'une activité, quelle que soit la maladie qu'on a pu avoir, quel que soit le degré de la maladie. Pendant la maladie et durant et après la maladie, souvent les femmes se retrouvent seules, se retrouvent sans emploi et donc ont très rapidement des difficultés financières. Donc c'était pour rendre aussi ces activités accessibles à tous et à toutes. Nous sommes responsables de l'association 4S qui organise Odyssea. Et donc il a fallu qu'on s'affilie à une fédération. Et pour moi, l'UFOLEP était une évidence parce que ces valeurs sont les mêmes que les nôtres, effectivement. Pour moi, c'est une association laïque qui s'adresse à toutes les personnes, quelle que soit leur culture, leur religion et leurs différences.